Être riche pour Dieu, un appel à la sagesse éternelle. Dans l'évangile de ce dimanche, Luc 12, versets 13 à 21, Jésus raconte une parabole foudroyante, celle d'un homme riche, avisé dans ses affaires, prudent selon les critères du monde, qui bâtit de plus grands greniers pour y amasser ses récoltes. Il pense à l'avenir, parle à son âme comme à une société à gérer. Mon âme, tu as de nombreux biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais voici que Dieu intervient, le seul personnage que l'homme a exclu de son raisonnement, pour lui dire « Insensé, cette nuit même, on te redemande ton âme. » Et Jésus conclut « Ainsi en est-il de celui qui amasse pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Cette parabole, bien connue, trouve aujourd'hui une actualité brûlante. Dans notre monde moderne, saturé par la publicité, la finance, la consommation et l'obsession de sécurité matérielle, le discours de cet homme riche est devenu la norme invisible. Ce que Jésus dénonce ici n'est pas seulement une attitude personnelle, mais bien un système spirituel de vie sans Dieu, où l'homme croit posséder son destin, son avenir, son bien-être et même son âme. Les pères de l'Église, la folie de croire posséder sa vie. Les pères de l'Église ont souvent vu dans cette parabole l'aveuglement tragique d'un homme devenu l'esclave de ses possessions. Saint Ambroise écrit « L'homme qui parle à son âme comme à une esclave ignore que l'âme n'est pas à vendre. Il pense la nourrir avec du grain, mais l'âme se nourrit de Dieu, seul. » Et Jean Chrysostome ajoute « Il ne pensait pas à nourrir les pauvres, mais à agrandir ses greniers. Il aurait mieux fait d'en faire des greniers pour les indigents. » Ces commentaires soulignent que l'homme riche exclut Dieu et son prochain, ne pensant qu'à soi-même, ce mot qui revient constamment dans son monologue. Il est le seul interlocuteur de sa vie. Il est Dieu pour lui-même. Mais le verdict de Dieu, brutal et juste, révèle la vérité. Il est insensé. Les réformateurs, la vraie richesse, c'est Christ. Chez les réformateurs, cette parabole est souvent mise en relation avec la doctrine de la justification et de la souveraineté de Dieu. Jean Calvin, dans son commentaire de Luc 12, déclare « Le Sauveur nous avertit que la vie véritable ne consiste pas dans l'abondance des choses périssables, mais dans la communion avec Dieu. Le riche a bâti ses greniers, mais il n'a point bâti sur le roc. » Fin de citation. Martin Luther, quant à lui, avertit que les biens de ce monde, s'ils ne sont pas reçus comme des dons de Dieu et partagés avec autrui, deviennent des idoles et rendent le cœur incapable de croire. Autrement dit, être riche pour Dieu, c'est être riche de foi, riche de justice, riche de charité, riche de confiance dans le royaume. C'est placer Dieu au centre et non soi-même. Une actualité brûlante dans un monde matérialiste. Dans un monde où l'athéisme pratique est devenu la norme, où la réussite financière est la mesure de l'homme, la parabole du riche insensé est un miroir impitoyable de notre époque. Ce que Jésus révèle, c'est que l'homme qui exclut Dieu de sa vie est en réalité pauvre, même s'il semble prospère. Comme le disait Jésus lui-même ailleurs, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Marc 8, verset 36. Notre société a appris à bâtir des silos numériques, bancaires, immobiliers, mais elle ignore où est son âme. Le matérialisme n'est pas seulement une erreur intellectuelle, c'est une faillite spirituelle. Le cœur humain, conçu pour Dieu, est affamé malgré l'abondance. L'Ecclésiaste et Paul, une même sagesse. La première lecture, tirée de l'Ecclésiaste, fait écho à cette parabole en proclamant « Vanité des vanités ». Un homme travaille avec sagesse, mais doit tout laisser à un autre. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 21. Le sage de l'Ancien Testament, comme Jésus, constate l'absurdité d'une vie fondée uniquement sur le profit. À la fin, tout passe sauf l'alliance avec Dieu.
Quant à l'apôtre Paul, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 11, il nous exhorte à chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il appelle les croyants à faire mourir les passions terrestres, y compris la cupidité qu'il nomme une idolâtrie. Être chrétien, c'est vivre dès maintenant dans une autre richesse, celle de la vie cachée en Christ, celle d'un héritage éternel qui ne se corrompt pas. Application concrète, gérer nos biens avec sagesse. Cette parole de Jésus ne nous appelle pas à la pauvreté volontaire pour tous, mais à la sagesse spirituelle dans la gestion de nos richesses. Voici quelques perspectives concrètes. Placez Dieu en premier dans nos priorités. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Utilisez nos ressources pour le bien du prochain. Les greniers que nous construisons peuvent devenir des sources de bénédiction pour les pauvres, pour l'Église, pour les missions. Refusez l'idolâtrie de la possession. Le croyant doit pouvoir dire avec Job, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Être des intendants, non des propriétaires. Tout ce que nous avons est un don temporaire, confié pour servir Dieu. Préparer notre âme plus que notre retraite, car l'éternité est bien plus longue que nos années de repos. Conclusion, être riche pour Dieu, c'est vivre dans la lumière de l'éternité. Frères et sœurs, la parole de Jésus ce dimanche est un appel à l'éveil spirituel. Celui qui vit sans Dieu est spirituellement pauvre, même s'il possède des fortunes. Celui qui cherche le royaume est riche en Dieu, même s'il ne possède rien. Jésus ne méprise pas le travail, la prudence ou l'abondance. Il dénonce l'illusion de l'autonomie, l'oubli de Dieu et l'idolâtrie des biens. Ainsi en est-il de celui qui amasse pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, dit le texte. Que chacun examine son cœur. Où sont mes trésors? Où est mon espérance? À qui appartiennent mes greniers? À Dieu seul soit la gloire.